Je suis un Bernard l'ermite. Étrange hein, comme intro. Non, j'aimerais te raconter l'analogie qu'a utilisée Pierre Lapoujade dans sa masterclass. Donc il faut savoir que c'est un explorateur de conscience. Et te parler de cette histoire sur le fait que qui n'a jamais ressenti l'envie de vouloir changer sa situation actuelle, mais était figé. Et que, en fait, la peur de l'inconnu était supérieure à la douleur de notre situation actuelle. Et ben, c'est un peu comme le Bernard l'ermite. Les chercheurs ont étudié les Bernard l'ermite, donc c'est un mollusque qui, justement, lorsqu'il se sent trop étroit dans sa carapace, il va chercher une carapace plus grande. Donc là, le parallèle qu'on peut faire avec nos situations, c'est que dans nos environnements, lorsqu'on se sent trop étroit, eh ben, on cherche à trouver d'autres coquilles pour se sentir plus épanoui. On l'a tous vécu, par exemple, passant de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte et la vie active. Et ensuite, il y a toujours cette sensation de, tiens, là, mon environnement me déplaît, je suis inconfortable dans cette carapace, je vais chercher une autre. Et en fait, souvent, lorsqu'on sort de cette carapace, ils ont remarqué, les chercheurs, que le Bernard l'ermite, en fait, il se sent vulnérable. Et donc, du coup, avant de retrouver directement une carapace plus grande, il fait des va-et-vient, des allers-retours entre je sors de ma carapace inconfortable, je suis vulnérable face aux prédateurs, à la société, à la vie, et je reviens dans ma carapace où je me sens inconfortable. Et c'est ces allers-retours, justement, que nous, les êtres humains, lorsqu'on se sent trop étroit dans une situation, une relation amoureuse, amicale, ou même dans notre travail, qu'on veut se réorienter, mais que l'inconnu nous fait tellement peur, et que des fois on fait des petits pas, on sort de cette carapace, mais on ne voit pas de résultat, on ne voit pas d'autres carapaces sur lesquelles se rattacher, et donc du coup on revient dans cette carapace. Et une fois qu'on a fait cet aller-retour, on se dit ah bah j'ai essayé, ça n'a pas marché, et donc du coup c'est pas fait pour moi, je préfère rester dans mon tranquille désespoir, dans ma petite carapace, même si je suis trop à l'étroit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était peut-être à un aller de retrouver sa plus grande carapace. Et en plus de ça, c'est pas fini. Lorsqu'on trouve une plus grande carapace, on élargit notre champ des possibles, eh bien, on se sent limite dans une zone de vide et que pour le combler, c'est pas simple. Et donc, du coup, ça passe aussi par de nouvelles rencontres, par de nouvelles compétences à acquérir pour se développer. C'est comme si les carapaces, c'était des niveaux où à chaque fois il y a un boss de fin à affronter pour pouvoir passer au niveau supérieur. Cette analogie-là, elle est très parlante dans le sens où on va toujours voir ou entendre des personnes qui se plaignent, mais qui n'agissent pas forcément pour changer leur situation. C'était aussi auparavant mon cas, parce que j'étais pas forcément satisfait de ma situation, mais je ne savais pas comment m'y prendre pour changer. Et même, surtout inconsciemment, la peur de changer était supérieure à mon inconfort actuel. Et ça, en fait, là je peux te faire une autre histoire, par exemple de deux personnes qui parlent et un de ses collègues lui demande mais pourquoi ton chien se frotte tout le temps, se gratte, et son maître lui dit mais en fait il est assis sur un clou. Et son ami lui dit mais pourquoi il se lève pas et il change pas de position. Son maître lui dit bah c'est parce qu'il n'a pas eu assez mal. Et donc en fait tant qu'on n'aura pas ce déclic, ce catalyseur, que ça peut être par une rencontre, par une lecture, par un moment, par toucher le fond, un burn-out ou quoi, eh bien, on restera dans cette coquille à l'étroit où on ne sera pas pleinement aligné avec qui on est. Donc l'idée, à travers ce message, c'est de te montrer que on est tous des Bernard l'ermite, on a tous cette carapace qui est plutôt étroite et que on a tous le pouvoir de pouvoir changer et aller trouver cette nouvelle carapace, ce champ de possibilités par des petits efforts et d'embrasser cette vulnérabilité. Parce que dans notre société, et notamment en France, on montre que la vulnérabilité, c'est source de faiblesse. Or, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas seul dans cette situation d'être vulnérable face à la société. Mais le fait de l'embrasser, d'être OK, d'en faire une force, eh ben, on est moins attaquable. De dire c'est OK d'essayer de nouvelles choses et justement de voir l'échec comme un processus vers notre future réussite qui nous correspond vraiment.
eh bien, on peut le prendre en sourire, avec le sourire. C'est-à-dire que, ok, je sors de ma carapace, je suis vulnérable, euh, eh bien, j'encaisse, je fais des allers-retours, j'ai des échecs, mais quoi qu'il arrive, j'avance. J'avance. Parce que si tu as des ambitions, des rêves que tu as visualisés et des actions concrètes, tu as une vision claire et des actions précises chaque jour, eh ben, quoi qu'il arrive, peu importe le résultat, tu es détaché totalement du résultat, tu sais que tu avances. Et quoi de mieux, par exemple, si tu as une horizon 10 ans pour atteindre tes rêves, tes ambitions, ta vision, que chaque jour d'essayer de nouvelles choses pour aller l'atteindre. Certaines personnes me diront, mais 10 ans, c'est énorme. Oui, mais 10 ans à poursuivre sa vision, à poursuivre ses ambitions, c'est quoi? Ou alors, ma question c'est qu'est-ce que tu feras pendant ces 10 ans si c'est pas poursuivre quelque chose qui t'anime? Donc, voilà, ça nécessite justement de faire tout ce travail d'introspection qu'on fait avec mes sportives et même maintenant au-delà avec mes coachings et mes coachés que j'accompagne, c'est de savoir quelle est cette vision claire, l'intention précise, l'associer à des émotions fortes, qu'à travers la méditation, la relaxation, on peut justement aller chercher à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer, sortir de cette coquille, aller chercher une plus grande coquille et s'épanouir davantage tout en embrassant cette part de vulnérabilité qui fait que c'est ok, qu'on est plusieurs à passer par là. Et je t'invite justement à... En fait, souvent on me demande quel type de livre tu me recommandes. Je ne peux pas te recommander de livre précis parce que on a tous un niveau de conscience, on a tous un processus et un livre qui me parle maintenant me parlait pas du tout il y a quelques années. Donc l'idée c'est de chercher des livres, des auteurs aux questions que tu te poses actuellement. Et si tu cherches des questions bien précises, eh bien, sache que sur Terre, il y a au moins une personne qui a eu cette question-là et qui a déjà écrit, qui a déjà parlé, qui a déjà fait des documentaires sur cette notion-là. Et donc, je te conseille vivement de passer à l'action, d'être toujours dans cette optique d'éternel étudiant pour pouvoir avancer sur ce qui compte vraiment pour toi au-delà du prisme de la société, du dogme qu'on t'impose, des étiquettes qu'on te colle. Donc va chercher vraiment ton unicité et dédie toute ta vie. Sors de ta coquille, sois vulnérable et avance quoi qu'il arrive. Jamais parfait, toujours meilleur. Ciao.